Eh ben, bonjour Benoît, on reprend donc notre intervention sur BO Effect. Ouais. Et alors en fait on va s'intéresser à cette pédale là, qui est devant vous, là, vous la verrez avec l'autre caméra. Donc elle a à la fois une espèce de booster et puis un overdrive, quoi. Voilà, C'est ça. donc en fait c'est la réunion de ces deux pédales-là, hein, le PX préamp, qui est un préamp qui ressemble un peu à l'Ecoplex, c'est ça. C'est ça, et puis l'Oxydrive qui est un drive assez transparent et assez dynamique, on va dire. Il respecte bien ça. Par contre, c'est vraiment le modèle original conçu par Boris Orange, quoi, celui-là. Ouais. Hein. C'est pas une copie. Non, ok. Vraiment... Sinon, au niveau configuration, on a donc... Alors là, on a deux amplis Fender, donc un reverb, un Deluxe Reverb, pardon, et puis un Hot Rod Deluxe. D'accord. Voilà. Bon, deux Fender à lampe. Hein. Deux Fender à lampe. Donc, alors, mon challenge, c'est que tu joues sans rien, une petite rythmique là, et puis je vais essayer de voir si avec tout ça, on arrive à faire quelque chose de mieux. Je vais prendre un médiator. Donc, je commence par une rythmique. Vous allez voir, je suis un guitariste rustique. Moi, le son, c'est pas mon truc. Je trouve que déjà, le son est pas mal. Moi, j'aime bien comme ça. Hein. Bon. Alors, par contre, c'est la limite de Fender. Micro simple bobinage, deux amplis Fender, donc c'est assez creusé, un petit peu maigre dans les médiums. Donc, on va voir ce qu'on peut faire. Allez, on y va. Ouais, déjà ça change, ça donne de l'épaisseur, je me sens soutenu. Je suis plus tout seul là. Vas-y, refais juste avec. Donc plus de. Donc là c'est juste le booster, hein, c'est ça? Ouais. Donc là plus de grave. Donc là en niveau de sortie, on n'est pas tellement plus fort, mais on attaque l'ampli avec un spectre plus de gain. Il y a un réglage de gain et le petit préampli qui fait que voilà, on a plus de grave. Vas-y. On est pas peut-être un chouille plus fort, mais pas trop quoi. Oui, c'est surtout plus de grave. Alors par contre, ça. Il faut peut-être c'est un peu sourd tout ça, donc je te propose que tu continues, puis je vais essayer d'affiner avec l'autre partie. C'est ça. Allez voir. Ça roule. Ok, t'en penses quoi? Bah j'aime bien. Je fais juste un coup, juste. Donc 100, vas-y. Avec. Alors, ce qui est trop... Oui. Vas-y, non, mais... Non, ce qui est pas mal avec cette pédale-là, c'est elle possède, il y a un potentiomètre qui s'appelle body, enfin un paramètre. Et body, en fait, c'est juste un coupe bas. Donc ça permet tout simplement d'enlever des basses de la guitare, ce qui peut être intéressant dans certains cas. J'ai joué juste deux notes. Après, ça s'ajuste, mais ça, je dirais, dans un ensemble, à mon avis... Ouais, c'est ça, par rapport au bassiste ou à la grosse caisse ou au tome grave de la batterie, là, du coup, c'est à toi de jouer quand tu joues en groupe. Il y a cet aspect-là, puis il y a aussi que on est sur deux amplis qui ont juste un 12 pouces. Et donc, bon, c'est un peu une petite membrane qui peut être un peu mise à mal quand il y a un peu trop de bas. Donc ça, c'est en fonction de ce qu'on joue, c'est vachement bien. D'accord, il faut faire gaffe, du coup, ça permet de contrôler un petit peu ce qu'on envoie dans l'ampli, quoi. Ok, impeccable. Tu fais un petit coup? Allez. Donc toi, tu vas changer la configuration de micro. Moi, j'étais sur le grave. Oh bah, je peux rester... Tu nous fais pas un petit reggae? Je peux rester, attends. Ah, t'as perdu les médiators. Si. Je vais les prendre là. Donc j'enlève tout. On enlève tout. Une petite guitare rythmique reggae, t'étais pas là-dessus? Ah ouais, on peut, ouais. Avec du coup ta config, voilà c'est ça. Voilà. Donc là c'est deux micros en opposition de phase. Alors là le son est tout
maigrichon. Moi j'adore ça, mais c'est tout petit quand même. Mais ça dans un groupe, oui, voilà, pas c'est facile. ça. C'est la moindre ligne de basse, c'est adieu guitare, veau, vache, cochon. Donc on y va. Allez. Alors là, qu'est-ce que t'as fait? T'as rajouté les deux direct. Oui, d'accord. En fait, j'ai rajouté le préamp, Ouais. mais je trouvais qu'il était bien réglé comme il était, donc je suis passé à l'épisode d'après. Donc là, ouais, on a peut-être un peu trop de bas, effectivement. Alors moi, perso, je trouve qu'il y a un petit peu trop de drive, donc je vais commencer à tripoter entre drive et level, parce qu'en fait, ils sont interactifs, ça, parce que plus je mets du drive et il faut que je coupe le niveau, etc. Allez, vas-y. Ouais, on peut peut-être rajouter un peu de bas. Oui, ça va. C'est bon? Ça te plaît? C'est pas mal, c'est pas Pas mal, mal. ça donne un peu d'épaisseur. Faut pas oublier qu'on part d'une config à 2 micros en opposition de phase, donc c'est un petit son maigrichon sympa, mais très spécifique, quoi. Donc du coup, là, on arrive à lui donner de la présence, surtout par rapport à d'autres instruments. Est-ce que tu veux essayer autre chose? Ouais, je vais essayer autre chose. Je te coupe tout. Donc là, son sans rien. Ouais. C'est pas mal quand même. Alors, qu'est-ce qui te paraît insuffisant là-dedans? C'est toujours pareil, pas forcément évident d'exister. D'accord. Et puis ça manque, je sais pas, c'est un peu. Manque un peu de vie, je trouve. Allez, vas-y, c'est parti. Il faudrait attaquer un peu plus toutes ces lampes. Vas-y, voir. Allez. Alors déjà, beaucoup plus de... Ah bah le préampli, il donne de l'épaisseur. Moi je le trouve vraiment réussi celui-là. Ouais. Et aussi, on commence à chatouiller un peu les lampes et du coup, au niveau du toucher, tout ça, il y a des choses qui sont... Ça maximise quelque part peut-être vous l'entendez pas chez vous, mais au toucher, on sent que ça répond bien, quoi. Tous les pains aussi. Oui, les loupés, on les entend bien. Mis aussi. en avant. Nickel. Allez, j'attaque l'autre. J'ai pas pu résister, je lui ai piqué ses grappes parce qu'en fait il rêve d'être bassiste, mais bon il n'ose pas le dire. Mais non, mais voilà, c'était pour essayer. C'est vraiment le coupe bas est génial parce qu'on peut vraiment travailler le son pile poil comme on veut en fonction de ce qu'on joue, de la configuration micro et puis des musiciens avec qui on joue, quoi. Alors pour l'instant on n'utilise pas non plus le dirt parce que le dirt il faut des micros qu'on voit plutôt des humbuckers, quoi. Peut-être, mais je pense aussi qu'on on a deux amplis qui ont une grande, qui sont quand même clairs, qui ont une structure qui fait qu'il y a beaucoup de dynamique. Ouais. Et du coup, ça, c'est pas tellement parlant là-dessus. Par contre, moi, j'ai essayé sans ampli, donc avec une solution sans ampli avec simulateur. Et là, le paramètre dirt est plus. D'accord. Et plus efficace, quoi. Enfin, on l'entend plus. Mais là, on a l'impression que dès qu'on rajoute du dirt, c'est lissé par les amplis à lampe. D'accord. En fait. Est-ce qu'on essaie avec une autre guitare ou... Ouais, attends, un petit truc funky là pour voir. Ah oui, un petit truc sans funky. Rien, sans rien là, pour rigoler. Vas-y. Ouais, il y a peut-être un peu trop de grave, ouais, à mon goût. Bon, après, c'est bien, c'est qu'on peut ajuster.
Moi, je pense que là, on est à peu près au sweet spot. Ouais, ça sonne bien. Bon, bref, ça s'ajuste avec tout l'orchestre, quoi. Ouais. Mm. Bon, ben voilà. Ouais. Je crois qu'on a fait un petit tour déjà sur du simple bobinage type Tu veux Fender. qu'on essaye? Allez, on essaye une autre gratte. Ouais, ça pourrait être sympa. Donc, une guitare qu'on voit plus avec du P90 qui n'en est pas. Hein, c'est quand même très important. Il est un peu chicaneur, le pépère. C'est une G et L. Ouais. Qui nous vient d'Asie, mais qui est équipée des micros Magnetic Field Design, mais de modèle Jumbo. Vous m'en direz tant. Alors, je fais gaffe au volume parce que ça envoie ce truc-là. Ouais, okay, vas-y, voir, son. Ok. Donc là, 100. Bon, déjà, celle-là, elle est... Alors, on voit bien déjà. On voit bien. Ok, vas-y, continue. Je continue. Ouais, okay. donc là, j'enclenche. Vas-y. J'enclenche la partie Oxydrive. D'accord. Ok, donc 100. Avec les deux. Un petit peu d'aigu peut-être là. Alors ceci dit, celle-là, elle a un son aigu facilement agressif. Hein, c'est un petit peu, pas de mon point de vue. Hein. Et du coup, là, on l'assouplit quelque part avec le. L'intérêt, c'est que là, on peut rajouter un peu de drive si on veut. Oui. Sans que ce soit confus, quoi. J'y vais. Ouais. Ça on voit bien. Ça on voit bien. Ouais, je trouve ça. Alors moi déjà une guitare comme ça, pour moi c'est déjà à la limite de ce que je peux jouer. Hein. Moi je suis plutôt un strato. J'aime bien être discret et du coup c'est facilement agressif. Mais du coup je trouve que ça travaille bien quand même. Ça l'assouplit de mon point de vue. Enfin, moi par rapport à ce que je joue. Ouais. Toi t'essayes, t'es un peu plus agressif. Toi t'es un joueur plus. Essayons. Alors tu vas nous jouer quoi? Je sais pas. Petit plan reggae? Non, non. Donc là, bon, on est dans un son clair. Vas-y, voir. Tu veux. Alors là, avec les deux. J'ai plutôt essayé, tu vois, un peu plus jouer sur le préamp que sur le gain, parce que je trouve qu'elle a déjà une bonne patate, donc j'ai essayé plutôt de jouer là-dessus. Donc je te le remets, puis on attaque le On reste encore assez clean. Je vais essayer de monter un peu la... Tu veux que je pousse le drive, c'est ça? Ouais, attends, je vais baisser un peu le niveau. Ouais, vraiment être... voir ce qu'on On peut. essaie au taquet. Par contre, on va baisser, ouais, c'est ça.
Bah, il y a vachement de dynamique, hein. On voit bien. Oui, ça banane bien, ça donne de l'épaisseur. Après, bon, là, on est vraiment au drive au taquet. Ouais, on peut peut-être encore baisser un peu ici. Ouais. Je vais monter un peu. Voilà, là, je suis vraiment à fond. Hop, hop, hop. Oui, oui. Ah, mais du coup, là, je maîtrise le volume avec les vols, parce que sinon, dès qu'on passe la guitare directe, on est... Là, je t'ai piqué des graves, là, pour... Vas-y, remets-en un peu. Bon, bah ça donne bien quand même. Voilà. Alors après, si on peut peut-être essayer d'essayer de saturer. Ah, en Avec voyant le- quelque chose ouais, ouais, avant. ouais, voilà. Donc dans le circuit, la green, enfin la copie de TS 808, hein, c'est ça. C'est ça. Hein, donc elle est avant Elle est avant. l'Oxytone. D'accord. On y va? On y va. Bah, je Soyons quelque fous. chose. On est très compressé. Alors, Ah bah oui, oui. je vais- Il y a c'est beaucoup de peut-être un drive peu peut-être. too much. Ouais. Un peu too much. On va peut-être remettre un petit peu de niveau. Voyons voir. Bon. Ouais, c'est à voir. Bon, effectivement, c'est un son très médium. Ah oui, mais attends, alors il y a une autre position Il y a hot, qui est ouais. celle-là, qui va être plus moins médium, on va dire. D'accord. Et peut-être un peu moins distordu. Non, Non, c'est pas plus Non, que ça, non, parce non. que là, ça creuse un peu. Ouais, Ça non, retombe non. c'est un petit côté fausse casserole. bonne idée. Ok. Donc 808. Par contre, sur la 808, on n'est pas essayé le drive au maximum. Ouais, mais on est pas mal hein, déjà. Ouais, ouais. Par contre, ça compresse quoi. Enfin, Ouais. du coup, ça met dans la boîte. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est intéressant. Ok, bah donc où est-ce que je... Oui, si on pouvait conclure sur, Pour cette, conclure. sur cette pédale Oxytone sur laquelle... Ouais, j'ai l'impression que ça ressemble un peu, c'est très très dynamique, ça ressemble un peu à... Enfin, j'ai jamais joué sur un ampli Dumble. Ah oui. Donc les amplis Dumble, c'est des amplis hors de prix. Bah, c'est des Fender modifiés. Enfin, c'était ça au départ. Ouais, en tout cas, Historiquement, enfin, qui n'ont pas de prix, Ouais. qui ont été joués par des gens comme John Mayer, comme Larry Carlton, des gens comme ça. Et je trouve qu'avec ça ressemblerait enfin, en tout cas, il y a une structure il y a une dynamique qui est un petit peu comparable, qui met bien en valeur le toucher. Alors, je sais pas si ça s'entend là au travers de ce qu'on a pu faire, et puis, en tout cas, la sensation qu'on a quand on joue, c'est ça. Ouais, on garde la dynamique de jeu, tout ce qu'on joue, on l'entend. Ouais. Et Donc bon, ça- alors, avec ce qu'on disait, Ouais. avec les inconvénients d'un musicien comme moi, par exemple, où c'est pas terrible de tout entendre, mais bon. Donc il y a ça que je trouve intéressant. L'autre chose, ouais, quand on a deux niveaux, quand on associe les deux, on a quelque chose de toujours très dynamique. Et puis on a une palette sonore
assez fine, hein, c'est subtil, c'est pas un Oui, truc... par contre, il faut quand même prendre le temps de régler. Voilà. À chaque changement de micro, par exemple, il faut retoucher un tout petit peu, ajuster. Ouais. Ça, c'est... Moi, je dirais que ça, c'est un... Enfin, Bon, si c'est vous un êtes peu, tout seul, je vous conseille un looper, hein, parce que sinon, vous passez votre journée à jouer. Ça peut être un effet always on, juste la partie préamp, Ouais. je pense. Et Moi, puis après, j'aime beaucoup celui-là. Et après, l'autre partie qui peut venir en complément, qui permet de sculpter un peu plus la partie drive, et puis le coup de Puis bas. le coup de bas, ouais, qui est vraiment bien. Ouais. Pas mal. Ok. Bon, bah, rendez-vous pour une prochaine émission. Pour une prochaine vidéo. Salut. Au revoir.